vous faire visiter un projet client Artae. L'immeuble se situe juste derrière moi, cette bâtisse qui a été divisée par un marchand de biens. Là, les communs, ils sont sympas. Ce qui nous a plu sur ce projet, c'est le charme de l'ancien dans les parties communes. Donc voici l'appartement, c'était un plateau de 45 mètres carrés que nous sommes en train d'aménager en T2 bis. Donc ici, on se trouve dans la future pièce principale, pièce de vie. Le parquet massif, on va essayer de le rénover et de le garder sur l'entièreté de l'appartement pour apporter une touche d'ancien comme on a pu le voir dans les parties communes, pour garder un petit peu de charme. Ensuite, se trouvera ici la partie cuisine avec un manche debout. Et enfin, la partie nuit. Pareil, on va garder le sol massif, on amènera de la lumière par la verrière. Un coin bureau ou autre de passage, on ne sait pas encore trop ce que ce sera. En tout cas, on va garder le sol qui est incroyable et une fois qu'il sera traité, il sera vraiment magnifique. Et ensuite, on retrouve du coup la salle d'eau. Donc la salle d'eau, là je suis dans la future douche, on aura une paroi coulissante, le WC suspendu et la vasque posée avec la machine à laver dessous. Donc, au niveau du timing des travaux, mes clients ont acheté en janvier. On est sur une durée de travaux de 3-4 mois. Donc là, on est sur la fin. Il nous reste environ un mois de travaux. Donc dans un mois, je vous ferai un petit récap photo avec le produit fini et rénové. Salut Ludovic. Salut Alex. Ça va? Bien et toi? Ouais, ça va. Bon, on se retrouve ici dans ton projet d'investissement avec Fanny. Est-ce que tu peux nous dire déjà un petit peu qui tu es, qui vous êtes avec Fanny? Ouais, moi j'ai 30 ans. Je suis directeur des opérations pour une entreprise dans l'informatique. Fanny, ma conjointe, est chef d'entreprise dans le social. Elle a 30 ans également. Voilà, on vit à Genasse, dans l'Est lyonnais. On est là aujourd'hui parce qu'ils viennent de signer le bail avec leur premier locataire. Alors Artae, en fait, on l'a découvert au travers d'un podcast, Monétrie, parce qu'on sentait qu'on avait besoin quand même d'être accompagné sur au moins le premier pour vraiment comprendre, parce qu'il y a quand même un pas entre regarder ce qui se passe sur le Bon Coin et faire des simulations et se lancer. Et nous, on avait besoin de se sentir, on va dire, en sécurité et aussi avec des experts qui ont l'habitude de faire ça. C'est assez naturellement que j'ai pris contact au travers du podcast et qu'on nous a mis en relation tous les deux. Ce que je peux te dire en résumé sur l'accompagnement, c'est que du premier jour où on a discuté ensemble jusqu'à aujourd'hui, on a toujours eu des bons échanges sur toutes les étapes. Tu as été présent directement au niveau de la signature chez le notaire, jusqu'à aujourd'hui la livraison, on va dire, du projet avec la signature du bail. On s'est senti vraiment accompagné. On a rencontré pas mal de problèmes. Je pense qu'on peut commencer par le premier. Le jour de la signature chez le notaire, tu nous as appelé parce que tu étais repassé à l'appartement le matin même pour nous signaler qu'il y avait de l'humidité sur un mur à l'intérieur. Et tu nous as dit on va peut-être mettre en stand-by la signature en attendant de savoir ce qu'il en est. On s'est aperçu que c'était quelque chose qui allait pouvoir être sous contrôle. Et en fait, l'humidité venait d'une cheminée qui fuyait sur le toit et ça a été, on va dire, corrigé très vite par les vendeurs à leurs frais. Puis ensuite, on a eu un voisin qui a décidé de couper notre arrivée d'eau. Je pense que tu t'en souviens parce que c'est toi qui l'as découvert. Ah, je me rappelle. Il y a eu aussi une autre problématique sur le mur qui se trouve derrière toi. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, en fait, il y a un mur qui relie on va dire, la pièce principale avec une zone de passage et la salle de bain. Et ce mur, en fait, n'a jamais été renforcé. C'est un artisan qui nous a dit ça quand il est venu sur le chantier pour la première fois. Il nous a dit « Attention, là, vous avez une ouverture sur un mur porteur, visiblement non renforcée. »
Comme à chaque fois, quand le téléphone sonne, on se demande si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. Bon, ce coup-là, c'était pas une bonne nouvelle. Ça a retardé quand même pas mal le projet, peut-être un bon mois et demi, je dirais. C'est de la charge mentale en moins de ne pas s'occuper d'un chantier, même si on s'en occupe toujours un petit peu. On a des décisions à prendre, on doit être en contact régulièrement. On n'avait vraiment pas le temps et la bande passante pour s'occuper pleinement d'artisans qui ne se connaissent pas les uns les autres pour faire le chantier, quoi. En termes de chiffres, l'appartement, on l'a acheté 78 000 €. Ensuite, on a les frais d'acquisition. Donc, dedans, on va mettre les honoraires d'artaillé et les frais de notaire. On est à peu près à 17 000 €. Ensuite, on a 42 000 € de travaux, 3 000 € de mobilier, sûrement des frais que j'oublie comme les frais bancaires, etc. Le projet dans sa globalité, il nous coûte 143 000 € avec le mobilier. On a pris un crédit de 120 000 € dessus, donc le delta a été financé via un apport personnel. On le loue 773 € charges comprises, ce qui nous fait un effort d'épargne. Voilà, la mensualité du crédit est à 700 piles, donc sur le papier, pas d'effort d'épargne, on va dire en frontal, mais quand on vient réintégrer la taxe foncière, la CFE, les charges de copro, etc., on a un effort d'épargne d'à peu près 80 € par mois. Ok, super. Bon bah écoute, merci Ludovic, et puis à bientôt pour un futur projet peut-être. Ouais, avec plaisir Alex, merci. Merci. La visite est terminée. Si vous aussi vous voulez investir dans l'immobilier et rénover du patrimoine ancien, contactez-nous.